Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Si comme beaucoup, et moi le premier, vous entendez parler depuis plusieurs mois du métavers, du métaverse, sans vraiment savoir de quoi il s'agit, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on y fait, alors restez avec nous pour ces 26 minutes pour une découverte et une immersion dans ce monde numérique parallèle que je vous propose de découvrir avec nos trois invités, trois Vosgiens, fins connaisseurs car utilisateurs du métaverse et de ses multiples possibilités. Nadège Mondron, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la société Hexablock. J'ai envie de dire dans la plaine des Vosges, vers Vittel, mais en fait vous êtes évidemment partout puisqu'on est sur du numérique. Décentralisé. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Baptiste Deluca, bonjour. Bonjour. Fondateur gérant de la société Canaplace, qui est une société réelle et virtuelle. C'est ça. On se dit tout ça dans quelques instants. Et Patrice Claude, bonjour. Bonjour. Vous habitez Gérardmer, vous êtes artiste et vous exposez depuis 4-5 ans sur le métavers et vous êtes très présent sur le métavers. Oui. Eh bien écoutez, on va découvrir tout cela, vos activités, ce que vous faites, pourquoi vous le faites et surtout comment vous le faites évidemment au cours de ces 26 minutes. Nadège Mondron, pardon, mais une définition toute simple. C'est quoi le métavers? Alors déjà, métavers ou métaverse? Eh ben, c'est pas encore décidé. Voilà, c'est en cours de pourparlers au niveau de l'AFNOR. Il y a des groupes de parole justement pour définir si en France on dit métavers ou métaverse. Ouais. Voilà, donc on y viendra plus tard certainement. Mais en tout cas, c'est un monde immersif ou des mondes immersifs qui permettent d'avoir des expériences complètement immersives et de faire plein de choses, aussi bien du jeu, de la vente, de l'exposition, comme ils vont vous le présenter tout à l'heure. Et voilà. Baptiste Deluca, Metaverse, c'est la société, c'est l'univers parallèle créé par Meta, la société mère de Facebook. C'est tout récent, mais en fait, il y en a plusieurs. J'ai envie de dire, à chaque société son univers parallèle, c'est ça? Alors exactement, on a plusieurs grosses identités type anciennement Facebook, le groupe Meta qui s'est approprié, on va dire, le terme Meta, mais Metaverse, c'est exactement, on a plusieurs acteurs sur différents mondes, parce qu'on peut appeler ça des mondes virtuels. Donc on va retrouver bien évidemment donc Meta, on va retrouver Spatial, et puis également quelques autres qui sont spécialisés dans diverses filières sur l'art par exemple. Vous utilisez quelle plateforme vous? Alors, pour exposer vos œuvres? On va voir tout ça dans quelques instants. Spatial aussi, oui, et Neos VR. Et il y a une plateforme qui est disparue, qui s'appelait Altspace. Ouais. Donc elle a fermé ses portes le 10 mars. Et ça faisait pas tout à fait 10 ans qu'ils étaient là, mais ça faisait très longtemps. Et voilà, ils ont décidé que c'était plus viable, enfin plus intéressant, je sais pas. Alors combien de grandes plateformes existent aujourd'hui qui proposent du métavers? Je dirais une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine? Ah oui, donc il faut quand même déjà s'y retrouver. Ok. Là, au niveau des métaverses, vous allez retrouver des plateformes qui vont être plus axées sur du jeu, des plateformes qui vont être plus axées sur de l'exposition, des plateformes qui vont être plus axées sur du commercial, des plateformes, et donc en fonction des besoins et des expériences qu'on souhaite apporter, on va aller plutôt vers une plateforme, plutôt vers une autre. Eh bien écoutez, déjà je vous propose de voir tout cela en images. Nadège Mondron, votre collègue et comparse de Hexablock, donc Thomas Léger, nous a envoyé un extrait d'une balade dans le métavers avec le Père Noël. Voilà, c'est juste pour montrer en images ce que c'est. Là, voilà, d'accord, on n'est plus en période de Noël, mais je veux dire, c'est un univers parmi d'autres. Voilà, donc le métavers, c'est ça, c'est comme un jeu vidéo dans lequel on accède évidemment par la réalité virtuelle, Oui. avec un casque ou pas, vous allez nous raconter tout ça, mais voilà, racontez-nous ce qui se passe là tout simplement. Alors là, pour l'expérience du Père Noël, en fait, on avait mis en place à la fin de l'année, toujours dans un but de démocratisation de la technologie, les balades du métaverse les jeudis soirs. Donc on se retrouvait avec quelques personnes là, je sais pas combien on était une petite quinzaine je crois en tout. Ouais. Donc on avait créé une expérience Père Noël au moment de Noël. Voilà, pour se retrouver les uns avec les autres et puis pour faire découvrir justement un petit peu cette technologie-là. Alors effectivement, là on est sur la plateforme spatiale, donc on est sur une expérience très jeu sur cette expérience-là, mais dans d'autres expériences, vous allez vous retrouver dans un monde qui est vraiment la duplication du réel, donc avec quelque chose de très très visuel. Voilà, là c'est vraiment du jeu, c'était le but, mais on peut très bien travailler sur d'autres choses.
Ces plateformes-là sont accessibles effectivement avec le casque VR que vous pouvez voir là, réalité virtuelle. Prenez-le en main alors. Voilà, donc ça c'est un Pour casque ceux qui ne réalité- connaissent pas, Voilà, ça c'est un casque de réalité virtuelle qui voilà. se met comme ça sur les yeux, Quelque chose de très classique, Très mais classique. Très simple d'utilisation. dans les jeux vidéo, on connaît, dans la médecine, on commence à connaître. Mais voilà, là, on va en parler dans quelques instants, mais c'est Alors- aussi un accès vers de l'économie et de l'activité économique. Évidemment, alors on est sur pas mal de choses, on peut aller partout avec ce casque de réalité virtuelle là. Comme on le disait tout à l'heure, effectivement il y a une dimension économique mais pas que. On peut très bien, là on est par exemple, on a postulé sur des AMI de la région Grand Est, surtout AMI. AMI, appel à manifestation d'intérêt, pardon, de la région Grand Est pour par exemple justement les secteurs ruraux, les personnes isolées, pour l'accompagnement psychologique des personnes, justement mettre à disposition ce genre de casque avec un soignant évidemment de l'autre côté, pour justement créer de l'expérience immersive, de l'hypnose, tout ce genre de choses. Tout est faisable en fait. Et on y accède évidemment pas avec ces petites manettes qu'on connaît Voilà, aussi. là c'est pour désormais. l'expérience vraiment immersive, mais il faut savoir que toutes ces plateformes-là sont accessibles aussi bien en ordinateur qu'avec un téléphone portable, une tablette. Donc voilà, là ça va faire exactement la même chose que comme vous le voyez là sur un écran. Si on veut l'expérience réellement immersive, il faut le casque. Après pour le reste, on peut quand même y aller. Patrice, Claude, vous travaillez avec quel outil? Un casque de réalité virtuelle comme ça? Exactement le même, oui, exactement le même, tout à fait. Donc je mets le casque, je prends ma manette et je dessine des objets en 3 dimensions. On va tout de suite voir une de vos galeries qui est présente. Donc, alors, quelle plateforme vous avez dit? Spatial. Spatial, Celle-là, voilà. c'est spatial. Allez, on va voir quelques images de votre Voilà, galerie. donc- Alors voilà, vous avez créé ce monde, vous avez créé la galerie et vous avez aussi, surtout bien sûr, créé les œuvres qui sont exposées. C'est un template, c'est-à-dire c'est une galerie déjà faite. Ah, C'est d'accord. pas moi qui l'ai créée, D'accord. celle-ci. Vous avez créé les œuvres qu'on voit sur les murs. Les œuvres qu'on voit sur les murs, tout à fait. Voilà. C'est votre avatar qu'on voit marcher C'est mon avec avatar le qu'on voit, t-shirt. et qui était d'ailleurs dans la manifestation du Père Noël aussi. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, Ouais, exact. ouais. Vous vous retrouvez tous en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et voilà, donc ça c'est une de mes premières galeries avec des œuvres mobiles, comme vous pouvez le voir. D'accord. Et il y a des portails dans le fond, il y a des portails pour aller dans des autres mondes que j'ai créés aussi. Ok, allez, ça c'était pour l'aspect un petit peu immersion. Baptiste De Luca, vous êtes entrepreneur, vous nous l'avez dit en introduction, vous avez créé la marketplace Canaplace, donc C'est ça. autour du CBD. Vous êtes installé à Chavelot. On va voir dans quelques instants quelques images justement de vos bureaux. Quel usage vous avez aujourd'hui du métavers et de ces mondes virtuels qui viennent donc en complément de votre activité réelle physique? Alors aujourd'hui Canaplace, donc le projet digital Canaplace, donc c'est une alliance du Web 2 et du Web 3. Qu'est-ce qu'on entend par Web 3? Donc on inclut le métaverse. On propose une expérience aux clients immersifs. On retrouve vraiment un magasin en fait en ligne où on va pouvoir effectuer du On va voir click and pay. quelques images donc de votre boutique Canaplace. Et puis tout ce qui est le côté pédagogique, des informations sur les cannabinoïdes et j'en passe. Et pardon, mais vous commencez à vendre ou là on est encore dans l'élaboration de cette boutique virtuelle? Alors sur la boutique Canaplace, c'est le projet digital Canaplace, c'est une bêta, donc on est en phase de bêta avec. Donc qui dit bêta dit élaboration, Élaboration. Avant une réelle mise en ligne. Alors le projet est déjà en ligne, on a sélectionné une dizaine d'acteurs au niveau national, donc des indépendants ou des personnes qui représentent des marques de magasins de CBD ou de sites internet de CBD qui font partie donc de la phase bêta. Et aujourd'hui donc c'est des utilisateurs qui dirigent donc leurs clients, qui proposent leurs produits sur le projet Canaplace. Canaplace qui je le rappelle est une plateforme de mise en relation et Canaplace ne vend aucun produit. Ah, pour l'instant. Alors, il n'y a pas d'idée derrière. Vraiment, l'objectif de Canaplace c'était de proposer vraiment une seule adresse où on va pouvoir retrouver toutes ces marques de produits finis à base de CBD, de matériel de culture, de graines de collection, vraiment la totalité de la filière. Donc chancelière. c'est ce qu'on vient de voir en image, c'est juste comme un catalogue virtuel mais immersif.
Alors, catalogue, oui et non, puisqu'il y a le côté éducation également, justement, on va pouvoir faire de l'accueil client, par exemple, accueillir ses clients et donner des conseils clients donc, dans le magasin Canaplace. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne retrouve pas sur les sites internet classiques, Web 2. Ok. Web 2, Nadège Monneron, quelques définitions peut-être. Web 2, Ouais, Web 3 et on Web part. 1 même, on va commencer par le Web allez, 1 Web 1. rapidement. Le Web 1, donc tout le monde s'en souvient, enfin surtout notre génération à nous, enfin encore que toi t'es plus jeune. C'était les pages internet sans interaction. Si on va par là, les premières pages internet si vous voulez. Arrivé le Web 2, c'était tout ce qui était interaction sociale. Donc là on va avoir les réseaux sociaux, les interactions, là où on peut parler, effectivement avoir Les un contact. forums, les blogs. Les blogs, ouais. Ah, quoi que les blogs, il n'y Non, avait les pas blogs, d'interaction. non, c'était Ouais. plus déjà le MSN, le Caramel à l'époque, début du Web 2. Et après, vieillissez-nous, allez-y, n'hésitez Et pas. je vous en prie, c'est cadeau. Yahoo aussi, ou Wanadu. Oui, voilà, exactement. Alice. encore plus Alice. vieux. Et donc après, donc là on plonge dans le Web 3 et le Web 3 on est vraiment sur l'expérience immersive où là on n'est plus du tout, on est sur l'interaction réelle et immédiate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a plus de barrière, on est vraiment sur quelque chose d'hyper immersif, d'hyper intuitif. Ok. Comme on le disait tout à l'heure hors plateau, on arrive même aujourd'hui à avoir des discussions avec des gens à l'autre bout de la planète avec de la traduction automatique instantanée. Donc c'est-à-dire que là, on a brisé toutes les barrières mondiales du dialogue et de la compréhension. Alors ça, c'est impressionnant, je veux dire, parce qu'on est vraiment sur le concept de la tour de Babel numérique, Exactement. où il n'y a plus de frontières physiques, mais il n'y a plus aussi de frontières matérielles, psychologiques, Exactement. par rapport à la langue. C'est vrai que la langue, voilà, reste C'est la première aujourd'hui, barrière, c'est la première barrière et c'est le premier frein en règle générale, surtout nous bons français que nous sommes avec notre anglais parfois un petit peu compliqué. Donc là, on brise cette barrière-là de la langue, déjà la première étape. Bon, ça marche bien, c'est marche fiable bien. à 100%. c'est fiable à 100%. Parce que en c'est fonction quoi? de- C'est une intelligence artificielle? C'est un, Ouais, c'est un c'est un traducteur? Pardon, mais c'est Bon, les un traducteurs. logiciel de traduction Ouais, c'est ça. qui doit être super pertinent, super efficace. C'est ça, mais bon, aujourd'hui, les logiciels de traduction automatique sont déjà très pertinents depuis déjà longtemps. D'accord. Là, c'est juste une rapidité d'exécution et une technologie nouvelle qui permet de l'instantanéité sur ce projet-là. Et donc, du coup, c'est très très simple. Là où ça se développe aujourd'hui, dont avec la FNOR, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est justement que là, il va falloir réglementer maintenant. C'est-à-dire que quand on part sur quelque chose de mondial, au bout d'un moment, il faut que ça respecte les réglementations en vigueur dans les pays en vigueur. Certes. Voilà, donc d'où le projet Canaplace, dont on est partenaire avec Baptiste, où on respecte effectivement la réglementation française sur un projet aussi sulfureux que le cannabis en ce moment en France. Du Voilà. CBD. Ça reste CBD, cannabis. C'est cannabis. cannabis. Chanvre, Cannabis. tout ça en fait, voilà, la plateforme un peu cannabis. plus voilà, de... Le cannabis n'est pas le THC. Hein. Certes. Patrice Claude, un de vos contacts privilégiés, c'est un Israélien Oui. sur la Oui, plateforme, il est sur le métavers. Il est estonien habitant en Israël. Oui. Ok, bon, alors là, voilà, là, Ouais, là, on y c'est est- l'illustration on y est en- parfaite, on on y oublie est en plein, toutes oui, les tout à frontières fait. et toutes les langues. Oui, tout à fait. Ben, voilà, donc ça fait à peu près 3-4 mois que je le connais et on discute. C'est un gérant de plateforme, c'est ça? Alors, un il a une administrateur? société qui est dans la tech, Mhm. mais il dirige une association. Ah, ouais. Voilà. Donc il a les deux casquettes. Et moi je le connais plutôt pour l'association, bien sûr, qui s'appelle Choice, je peux la citer. Bien sûr. Voilà. Et donc en fait je suis le responsable numérique De l'association, du groupe et voilà, et je discute à peu près une demi-heure en anglais tous les matins avec lui tous les matins de la semaine. Donc, pardon, alors, restons sur la langue. Toutes les traductions se font en anglais, c'est ça? La langue, c'est de l'anglais? Non, mais non. Ou comme vous dites, en fait, on ne sait pas de quelle Bah non, nationalité, bah ou on non. ne sait pas quelle langue Après- parle l'autre, parce que c'est traduit dans votre langue à vous. Après, je ne sais pas je pense que Patrice n'utilise pas la traduction sur, sur cette plateforme-là puisqu'il n'en a pas besoin. Non, non. Mais si, on sait de quel pays d'origine sont les gens en règle Oui. générale. Mais par contre, j'entends dans le casque, si je mets la traduction en français, les gens qui sont à l'autre bout de la planète, je les entends en français. D'accord. Je réponds en français et eux, ils m'entendent dans leur langue
en termes de traduction. Nadège Mondron, on reste avec vous, on va voir quelques images donc justement de votre boutique à vous, plutôt de vos bureaux à vous, donc les bureaux virtuels de la société Hexablock sur le métavers. Voilà, on les voit en image. Donc voilà, ce sont des bureaux dans lesquels vous accueillez des gens, vous discutez avec des gens, vous élaborez des projets avec des gens. Pourquoi pas tout simplement, pourquoi pas tout simplement un petit coup de fil par téléphone? Qu'est-ce qu'apporte de plus le fait de se retrouver sur un monde virtuel comme ça pour développer du business, créer une société, etc. Alors déjà, on a tout ce qui est interaction réellement humaine. Alors je ne sais pas comment vous, ça marche au téléphone, mais moi, une voix, ça ne me permet pas forcément de mettre un visage sur un nom. Même si ça reste un avatar, il faut savoir qu'un avatar, il a exactement les mêmes comportements physiques qu'une personne, et ça se développe aussi même de plus en plus au niveau des... justement plissage de yeux, petits sourires, petites choses comme ça. Donc quand on a un casque de réalité virtuelle, on peut interpréter la totalité des mouvements d'une personne. Vous allez me dire pourquoi on ne le fait pas en visio à ce moment-là. Voilà. Merci. J'anticipe. J'anticipe. Parce que la visio, justement, c'est moi et que le matin, j'ai pas forcément envie de passer 2 heures au maquillage, alors que là, je peux être tranquillement avec mon casque et ma petite robe, tranquillement sans avoir besoin d'autre chose. En plus de ça, c'est une expérience complètement autre, et ça permet aussi de démocratiser d'autres choses, tout simplement. Les bureaux sont super sympas. Voilà, on va pas se mentir. Vous n'avez pas les moyens d'avoir des bureaux qui avec une jolie vue et une jolie terrasse qui donne sur la Tour Eiffel. Surtout que celui-ci n'existe pas pour de vrai, donc je l'aimerais bien en vrai, mais il n'est même pas faisable. On va revoir les images des bureaux parce que c'est vraiment c'est votre quotidien, quoi. Vous êtes, c'est ça. De toute façon, régulièrement, vous êtes très régulièrement dans ces bureaux, quoi. Tout à fait, donc on accueille les gens qui ont des projets ou qui n'en ont pas, juste les curieux aussi, il y a aussi pas mal encore de curiosité sur ce point-là, et puis ça permet aussi de faire de l'événementiel, c'est-à-dire que quand on est 50 personnes en même temps, on peut se retrouver dans cet espace-là pour... vous nous avez intégré avec le petit logo Rouge TV. On vous a fait un petit clin d'œil quand même. Voilà. Et... En attendant que vous fassiez votre plateau dans le métaverse prochainement. Oui, alors step by step. On fait déjà une émission pour comprendre, pour éventuellement donner de l'information, expliquer à nos nombreux téléspectateurs ce qu'est le métavers, et surtout vous montrez vous, les acteurs vosgiens, sur le métavers, parce que voilà, vous illustrez cette tendance économique, artistique, entrepreneuriale. Baptiste Deluca, l'activité Canaplace, on a compris que c'est une de vos activités. Vous êtes en partenariat justement avec Hexablock pour faire du développement d'activités, du développement d'entreprises sur le métavers. Alors exactement, je suis en fait incubé par la structure Hexablock, l'incubateur blockchain français qui opère sur tout le territoire national français. Et pour le coup aujourd'hui en fait, moi c'est un projet qui a émergé quand même, ça fait à peu près 5 ans par rapport à Canaplace. Aujourd'hui c'est un projet qui vient à terme, donc c'est une application. Et puis de mêler ce côté vraiment Web 2 traditionnel et Web 3 offre des opportunités, je le répète, même commerciales. Aujourd'hui je veux dire, on nous demande déjà, les adhérents de la bêta de Canaplace demandent déjà à avoir leur propre boutique donc dans la métaverse. Donc oui, il y a toute une filière et une structuration vosgienne qui est en train d'être mise en place. On est aussi également en train de pencher sur un projet de start-up événementiel pour le lancement de NFT de différentes entreprises en B2B ou en NFT non fongible token. C'est-à-dire un petit exemple, par exemple... Une monnaie virtuelle? Alors une monnaie oui et non, ça peut être tout, ça peut être 1 mètre carré de terre par exemple, donc dans l'immobilier, ça peut être vraiment sur beaucoup de choses. Ok. Nadège Mondron, dernière image que vous nous avez proposée, la boutique Je vois la vie en Vosges, qui est une boutique promotionnelle, on va la voir en image également. Boutique promotionnelle, c'est pas une boutique où on peut acheter les produits siglés de la marque Je vois la vie en Vosges. Vous avez
proposé cela évidemment avec l'accord et en collaboration avec le conseil départemental. Voilà, on peut se balader et voir les produits et voir évidemment des photos des Vosges. Là, on est sur un développement touristique. Hein. Totalement, on est sur un développement touristique. Donc là, à l'heure actuelle, il faut quand même savoir qu'on a 3 projets en cours sur le département des Vosges, donc on est plutôt content. Ce projet-là, c'est un projet parce que on est Vosgiens, on est fiers de l'être, et il faut savoir quand même qu'on est le premier département de France à être présent dans le métaverse. Donc c'est quand même cool. On dit toujours qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc bien sur le département. On peut le dire, on est plutôt fiers. Il faut savoir aussi qu'au niveau territorial, on est la deuxième entité territoriale au monde à être présent dans le métaverse. La première étant un État des États-Unis. Donc voilà, donc on est le deuxième territoire réellement dans le métaverse à faire uniquement de la promotion territoriale sans rien vendre, juste en faisant notre communication. On va revoir des images. Qui sont les autres personnes qu'on voit dans la séquence? Alors c'est des gens qui se baladent tout simplement parce que quand on est dans le métaverse, on peut passer d'un espace à un autre facilement. Nous au niveau d'Hexabloc, on a créé ce qu'on appelle France Hub à l'heure actuelle sur Spatial, où on référence, ou du moins on essaie de référencer toutes les entités françaises présentes dans le métaverse, ce qui permet de switcher et d'aller d'un monde à un autre. Comme le disait Patrice tout à l'heure, on peut aller dans plusieurs de ces galeries. Donc là, vous pouvez aller dans les galeries de Patrice, vous pouvez aller dans Je vois la vie en Vosges, vous pouvez aller dans Canahub, vous pouvez aller dans d'autres espaces français. Déjà, ça c'est franco-français. Comment on y accède dans ces espaces? Comment on connaît leur existence? Il n'y a pas d'autorisation Non, alors là sur ces espaces-là, c'est des espaces qu'on appelle ouverts, donc ça veut dire que c'est ouvert au public, tout le monde peut y accéder. Les bureaux d'Hexabloc, par exemple, à certains moments de la journée, quand on fait des réunions professionnelles, les bureaux sont ce qu'on appelle fermés. C'est-à-dire que là, il faut un code, entre guillemets, pour y accéder, et seulement les personnes invitées peuvent intervenir. D'accord. Voilà. Par exemple, quand vous faites des soirées. Si on veut. Si on veut. Ça dépend si c'est des soirées de démocratisation où tout le monde est là, ou si c'est par exemple des soirées sur invitation. Sur invitation, soirées d'entreprise où effectivement là seulement les gens invités participent à la soirée. Okay. Totalement. Patrice, on va revoir des images de votre galerie. Je prends le casque de réalité virtuelle. Je me connecte au métavers, donc le monde virtuel, le métavers de la société Meta. Mais on a bien compris que ce n'était pas le seul. Comment je trouve votre galerie? De la même façon que votre avatar se balade dans sa galerie, moi aussi je veux me balader dans votre galerie? Les galeries sont accessibles par une URL en fait. Ouais. Une adresse, internet. Voilà. Sinon, avec mes réseaux sociaux, je fais du renvoi sur ces galeries-là. Voilà. Sinon, si on n'a pas cette URL, si on n'a pas ce lien, comment on vous trouve? Il y a une possibilité avec ce monde-ci. On peut être en live, c'est-à-dire en direct. Et donc il y a une page spéciale avec tous les mondes qui sont actifs. Et on peut se connecter, et rentrer librement. Voilà. Oui. Ok. Nadège Mondron? Voilà, si par exemple vous allez sur le site internet d'Hexabloc, vous trouverez en page principale, juste en one click, donc en un clic, vous pouvez accéder directement à nos bureaux. Donc c'est aussi intégrable au site web pour simplification justement de la technologie, toujours pareil. Ok. Patrice Claude, on va rester avec vous parce que on va voir en image certaines de vos œuvres précisément, à savoir des photos, mais des photos de création numérique, des photos 2D. Voilà, c'est le cœur de votre activité, c'est d'être artiste et de créer des choses. Comment vous créez ces tableaux qu'on va voir en image, ces tableaux numériques? C'est de l'art numérique. Oui, c'est de l'art numérique. Donc j'enfile mon casque. Ouais. J'ai une inspiration à créer une forme. Ok, alors je crée cette forme, je la déforme. Avec le casque, je peux la déformer. Ensuite, je l'envoie sur un logiciel qui s'appelle Blender. Et là, par exemple... ces œuvres en suspension. Voilà, ces œuvres en suspension. Alors ça, c'est un autre monde virtuel qui s'appelle Neos VR.
Et celui-là, il est moins accessible parce qu'il faut un ordinateur relié au casque. Ouais. Et donc on peut pas y aller avec un téléphone, par exemple. Ça, c'est pas possible. Mais les possibilités sont beaucoup plus importantes. On va voir quelques images d'un autre artiste, si vous voulez bien, un artiste francophone et qui commence à avoir une bonne petite popularité dans le monde de l'art. Il s'appelle Boutet. On va voir un travail de création artistique avec de la réalité augmentée. Qu'est-ce que c'est la réalité augmentée avec de l'art, Patrice? Eh bien, c'est en fait, par exemple avec une tablette. Ouais. On la met sur un point et on la fixe et on peut voir, par exemple là, ici, on voit quelque chose qui se matérialise, une œuvre d'art, ça peut être la Joconde, ça peut être n'importe quoi. C'est de l'animation en 3D. C'est de l'animation en 3D. Okay. Mais, c'est du 2D qui devient de la 3D. Mais oui, voilà. Et sur l'aspect artistique, j'imagine effectivement, donc ça, on a une image de l'artiste Boutet qui expose, je me permets de le signaler, à la Galerie Saint-Martin, qui est présent un petit peu à différents endroits en France. Les possibilités sont infinies en termes de création artistique, bien sûr. Architecturale, oui, etc. Oui, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert, quoi. C'est vraiment infini, comme vous le dites, et en plus, chacun a sa manière de créer, et ça fait une résonance avec, par exemple, avec cette personne que je ne connaissais pas. On voit tout de suite voilà, qu'on est du même monde, mais qu'on n'a pas le même ressenti artistique sur ce qu'on fait, mais voilà, c'est... Vous n'étiez pas informaticien, est-ce que vous avez... Si. Ah pardon. Si. Dans mon... J'ai eu mon premier ordinateur, je l'ai eu à 13 ans. Et vous avez fait un BT, vous avez une formation d'informaticien. BTS, okay. Mais je ne l'ai pas eu le BTS. Je l'ai pas eu. Je me suis vautré lamentablement. Mais au regard de ce que vous créez, je pense que ça va, vous vous êtes rattrapé. Oui, un petit peu. Voilà, donc, comment dire... oui, j'ai toujours été intéressé par l'informatique. Au départ, c'était en anglais d'ailleurs, quand j'avais 13 ans. Et vraiment, ça m'a intéressé dès le départ et ça m'a pu quitter, quoi. Et aujourd'hui, ça fait 40 ans. C'est une bonne partie de votre vie. Ça fait 40 ans, oui, voilà. Okay. Je suis informaticien. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission qui se termine déjà. Je pense qu'on y reviendra parce qu'il y a tout ce qui est aspect social, psychologique, de l'interaction ou pas avec justement les autres personnes sur le métavers. On aura d'autres occasions d'en reparler. Merci à tous les trois, Nadège Monroe de Hexablock, Baptiste Deluca, fondateur de Canaplace, entre autres, évidemment par rapport au métavers sur des sociétés, création d'entreprises, etc. Et puis donc Patrice Claude, qu'on vous retrouve sur le web, et sur le métavers, avec vos galeries. Allez, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.